Effectivement, c'est une très belle pièce d'un auteur espagnol, Federico García Lorca, qui l'a écrit dans les années 1930, qui raconte un petit peu un destin terrible d'un mariage qui tourne mal, avec un destin d'homme qui se tue au couteau, Oui. quelque chose de dur comme ça, et en même temps avec une pièce qui est très étonnante à la fois dans la langue, parce qu'au départ, on a une langue très terrienne, très concrète, comme ça. On part presque on va dire, d'un drame populaire, d'un drame paysan. Et ensuite, on a la fête dans le deuxième acte où tout devient joyeux. C'est la fête, effectivement, sauf qu'évidemment, la noce se passe mal. Et le troisième acte se transforme dans un onirisme et presque un rapport un peu baroque, même à la langue, qui devient très poétique. La lune se met à parler, la mort parle, et puis effectivement, on a les combats, et tout devient très onirique. Donc on chante énormément, et donc parce que Lorca était musicien, et pendant toute sa vie, il a répertorié des chants traditionnels andalous. Et donc Gabriel Mattei, le chef d'orchestre, et Mélanie Mousset, donc la chef de chant, on a vraiment travaillé pour sortir du folklorisme. Et donc on est beaucoup plus dans Ça une nous ambiance, prend aussi beaucoup plus oui, pendant le spectacle. qui amène beaucoup plus à la dimension tragique. Tout à fait. Et je voulais que tous les acteurs chantent et qu'on ait quelque chose. Et effectivement, le moment de la fête qui, pour le coup, est plus folklorique, c'est les 800 spectateurs qui chantent. Moi, on va surtout parler donc des figurants que vous prenez, des personnes qui viennent voir le spectacle et qui deviennent figurants, mais très actifs. Très actifs, hein. Oui, oui. Donc vous avez un short time, comme on dit, pour leur apprendre à la fois à chanter et à danser. Oui. Pourquoi ce choix-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire travailler des figurants? figurants? Il y avait deux choix. C'est que face à cette magnifique façade, mais cette grande façade très longue, on a beau être 10 acteurs et 3 musiciens, malgré tout, on est vite perdu dans le plateau. Pour faire une noce, c'est vrai que c'est un et peu voilà, court. Et donc, je voulais vraiment qu'au moment de la noce, qui est vraiment le moment très festif, où d'un seul coup, on illumine la façade du château, qui est aussi cette impression de monde. Et ça m'a fait plaisir au jour de ce soir, les spectateurs, au moment de l'entrée, le château devient église, au moment de la grande cérémonie, et effectivement où la mariée avec son long voile, avec son futur mari, rentre dans l'église, et donc tous ces villageois qui viennent et qui rentrent aussi dans l'église. Il y a quelque chose d'assez touchant, d'assez beau. Tout d'un coup, on a vraiment l'impression cette sensation d'être, voilà, exactement. Voilà. Et après la grande fête, où c'est au contraire la salle de bal, et là c'est la fête à 10, ça aurait été difficile. Là, ce qui me plaisait bien dans l'idée, c'est qu'on est 30 en plus, donc ça fait 40 personnes sur le plateau, et en plus on apprend la chanson des noces aux 800 spectateurs. Alors, voilà. Toutes les familles sont venues au complet. Los campos viene rondando la voz.